Bonjour, aujourd'hui nous allons changer l'écran d'un iPhone 4S, donc l'écran avant et arrière. Nous allons changer donc l'arrière en blanc et l'avant aussi en blanc, donc kit complet avant-arrière blanc. Donc il était noir, on transforme en blanc. Donc c'est le même procédé pour changer l'écran. Voilà. Donc il va falloir donc le bouton Home avec la petite pastille ainsi que la valve. Donc ça on le mettra par-dessus ici là. Voilà. Voilà, donc avec la vitre arrière, on va tester l'écran, voir si celui-ci ne pose pas aucun problème. Donc voilà, il n'y a pas de tâche. Donc tout va bien. Donc je vais essayer de vous expliquer en détail. Donc apparemment, cet iPhone 4S a été démonté. Les pièces ont déjà été changées, donc j'espère qu'il ne manque pas de vis à l'intérieur. Voilà, donc vous dévissez les deux vis derrière avec un tournevis, voilà, pentalobe. Vous faites coulisser la vitre arrière. Voilà, vous pouvez commencer à démonter. Donc, on va enlever de suite le slot. Voilà, pour retirer la carte mère, c'est obligatoire. On va commencer par la batterie. Donc, il y a des patrons. Il y a des patrons, si vous voulez, des patrons qui sont de couleur jaune. Vous pouvez mettre tous vos vis. Là, moi, je m'en sers pas. Voilà. Donc, vous débranchez la batterie. Vous n'avez pas besoin de vous servir de ça. Bon, si vous voulez, vous pouvez en servir, mais la plupart du temps, ça s'arrache. Vous faites levier ici. Voilà, comme ceci. Et voilà, pour le 4 aussi, c'est pareil. Hein. Et pour le 5, le 5C, le 5S, c'est pareil aussi. Donc, on démonte. C'est parti. Voilà, vous suivez exactement ce que je fais. Voilà, celui-ci a déjà été démonté. Voilà. Le mieux c'est d'avoir les tournevis aimantés. Ça peut arriver que les sites internet vous vendent pas de tournevis aimantés. Là, sur iPhoneboutique.com, les tournevis sont aimantés. Donc là, je me sers des tournevis de base. Hein. Mais ils montent très bien pour faire le démontage. Donc aussi, bon, moi j'ai des ongles. Hein. Aussi, pour enlever les nappes, ça va très bien. Voilà. On enlever celle-ci. Ah, je vous montre bien. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà, normalement, il y a un petit cache, un petit plastique noir qui recouvre ce vis. Hein. Comme il a été démonté, ou sinon vous mettez juste le tournevis quand c'est caché, vous mettez comme ceci et hop vous tournez, ça va l'enlever. Vous pouvez le faire avec des gants ou avec, bon, c'est pas obligatoire. Hein. C'est pour ça que l'iPhone n'a pas fonctionné. Donc là aussi pareil. Ici là, il y a un petit cache, fait un petit plastique noir qui recouvre ici. Vous mettez le tournevis et vous tournez, pareil. Donc comme je vous dis avec les ongles, ça va très bien. N'hésitez pas, prenez le plat, qui est vendu aussi dans le kit 4S. Donc vous débranchez le Wi-Fi. Voilà. Donc ça, c'est la nappe Wi-Fi, ce qui fait le Wi-Fi. Le Bluetooth aussi, pour l'iPhone 4S. Le 4 c'est pas pareil. Vous voyez tous les vis. Et vous ça assez rapidement.
pas compliqué non plus. Donc là, vous pouvez enlever la carte mère. Voilà, donc la carte mère est enlevée. Donc un vis ici. Je suis en train de voir. Ouais, là, il manque une petite pièce. Normalement, il y a une petite pièce noire ici. Voilà. Avec le vis. Donc là, la personne qui l'a démonté, qui c'est, mais a perdu cette petite pièce, mais sinon, il y a une petite pièce noire rectangle. Enfin, c'est un triangle. C'est un triangle qui va ici. Voilà. Bon, c'est pas grave, si elle n'est pas, la preuve ça fonctionnait. Mais bon, vous mieux la remettre. Normalement, il faut qu'il manque aucun vis. Voilà. Donc là, j'ai pris un scalpel pour l'enlever, bon, pour prendre autre chose, hein, ce que vous voulez. Ça, c'est le vibreur. Donc le vibreur. Alors, on va desserrer le petit vis avec la rondelle. On ne visse pas complètement, hein. Pas besoin, ça va sortir quand même. Voilà. On enlève les 4 vis qui sont sur le côté. J'en ai déjà enlevé un, que je vous ai dit, il y avait un petit plastique noir, ici. Là. Et là. Voilà. Donc on a déjà dévissé ces vis ici. Voilà. Et voilà. Donc comme il a déjà été démonté, mais c'est bon, c'est du mettre du scotch hein, pour pas que le verre y en ait partout, il ne peut pas se tailler. Mais comme il a démonté déjà, il doit être moins difficile à enlever l'écran. Ouais. Normalement il est bien collé, c'est d'origine. Là, il est pas du tout collé quoi. Vous voyez, ça a été même enlevé. Normalement, il y a du double face. Ici. Donc on enlève la grille. C'est la grille d'origine de l'ancien. Sur nos écrans, il y a déjà la grille. Donc là, déjà la grille prémontée. C'est beaucoup mieux. Bon. Voilà, donc dans l'iPhone, il y avait plein de poussière de tabac. Bon, c'est ce que l'iPhone a vécu. Hein. Là aussi, on voit qu'il a pris un gros choc. Donc le châssis a été bougé. Bon, c'est pas grave, même s'il y a plein de poussière, de saleté, c'est pas grave. Ça peut marcher. J'en ai vu des bien pires même. Donc là, on va mettre donc, le bouton Home. Voilà, comme ceci. On va prendre la valve neuve. On peut récupérer, je vais vous montrer, on peut récupérer ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et le mettre directement. Mais bon, là, je mets du neuf. Comme on le change de couleur. Le client veut d'une autre couleur. Donc, on va faire comme mieux. On va faire ça bien quand même. Donc voilà, vous allez bien le placer. Voilà, comme ceci. Comme ça, on aura le bouton qui ne soit pas tordu. Maintenant, on prend le châssis. Donc le châssis, bon pareil, on regarde s'il n'y a pas des morceaux de verre, etc. Bon là, il est... bon, comme je vous dis, il a bougé. Bon, comme c'est pas grave. Hein. L'iPhone marchait avant, il va en marcher après. Hein. Donc là, faites bien passer les nappes. Donc les nappes, voilà, vous pliez pas trop. Il faut surtout que la boucle, là, la boucle qui est ici, là, voilà, il faut qu'elle passe en fait. Il faut qu'elle passe ici. Voilà, il faut qu'elle passe le dent. Il faut qu'elle la retrouve ici. Donc, simple. Hein. On va la faire passer comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, elle est bien passée parce qu'on voit les nappes. Ici, celle-là, elle doit être juste un peu plus, 1 mm de plus haut. Voilà. Donc là, on met bien. On peut avoir les vis. Il faut bien les mettre. Hein. Voilà. Voilà. Tout tombe dans l'axe. Voilà. C'est un test. Voilà, tout nickel. Et là, on refait le sens inverse. Il n'y a pas besoin pour le capteur par exemple de musique comme sur le 4.
Sur le 4S, ils ont changé le système, ça va beaucoup mieux, il n'y a pas de problème de capteur quand vous rapprochez le téléphone, quand vous êtes en appel. Voilà. Le capteur fait bien son boulot. Sur les 4S, ils ont bien changé. Ils ont changé ça et la nappe flex, donc du bouton. Sur le 4, ça a une durée de vie, on va dire de 1 an. Et après, il fallait appuyer comme un bourrin dessus. Et sur le 4S, il n'y a plus ce problème là. C'est très rare. Très très rare. Donc voilà. Le 4S, c'est un bon iPhone. Très bon. Et assez complet. Donc pareil, on remonte ça. Donc les vis, par exemple ces vis là, vous allez remettre quelque chose pour bloquer. Vous pouvez faire, pas de suite, hein. Je l'ai en bas dans l'atelier. Bon, c'est pas très grave. Hein. Mettez bien dans l'axe. On va trouver un truc qui va faire l'affaire pour le remplacer. Ouais, il manque. Ça appuie pas. Du coup, ça appuie pas. Un cartonnaire, on va regarder ce que ça donne. Bon, ça, c'est les aléas. Hein. Si vous achetez un iPhone 4S, bon, sur n'importe quel. N'importe qui. Hein. Vous n'avez pas des surprises en le démontant. Hein. Alors, faites bien passer, regardez, là elle est bloquée. Ça c'est la nappe réseau. Alors, faites bien passer. Bien faire passer la carte mère. Voilà. Et c'est nappe aussi là. Donc c'est nappe. Bien faire passer aussi. Ça c'est la nappe power celle-ci. Donc fils de power. Et celle-ci, la nappe jack. Donc il part là. Jack, vibreur, volume. Ça c'est l'appareil photo avant. Donc vous branchez tout ça. Là on met ces deux. Voilà. Prenez le plat. Là vous les vissez bien. Voilà. Donc pour ça là, on va essayer de trouver un système sans que je descende pour que ça fasse appui. Parce que la personne a perdu la pièce apparemment. En démontant. Bon, ça va pas gêner. Mais moi ça me gêne. Voilà. Pas mes pièces avec moi. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà. C'est juste histoire que ça plaque en fait. Voilà, donc là, j'ai fait ça hein, avec un morceau
de mousse en fait que j'avais juste à côté. Et donc du coup ça tient. Mais normalement il y a un petit triangle noir qu'il faut remettre. Voilà. Et là, ne inquiétez pas, tout qui est bien plaqué du coup. Voilà, vous rembranchez bien l'antenne, hein, sinon pas de réseau. Voilà, le Wi-Fi. Ça c'est connecteur de charge avec micro. On va remettre la petite pièce qui va là. L'appareil photo. Voilà. Donc LCD tactile. Voilà. On va mettre la petite plaque. Là, si vous voulez, vous pouvez faire un test, hein, remettre à la batterie vite fait pour voir s'il y a rien qui a été oublié. Mais quand vous le remontez après, le mieux c'est de débrancher quand même la batterie. Parce que si un petit vis, n'importe quel petit vis, tombe et fait contact, par exemple, sur ces petites pièces, un petit vis, clac, votre iPhone pouvait l'endommager. Donc après, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de micro, etc., on peut se demander pourquoi. C'est parce que la batterie était branchée. Et le pire, c'est quand il est allumé. C'est un conseil que je vous donne. Après, les vis ça a été changé, je pense. Ouais. Donc là, on mettra un autre vis. Là, je mettrai un vis après pour le client. Quand je serai en bas, ouais, j'ai pas de vis à côté. Ça, n'essayez pas de forcer. Hein. Mais essayez de mettre la vis. Regardez s'il n'y en a pas d'autres hein, sur le côté. Il faut faire la fin. Peut-être celui-ci. Non, en plus ça a été foiré donc. Bon, c'est pas grave. Là, vous remettez la batterie. N'oubliez pas de mettre la petite pièce de masse. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Là, vous refermez. Voilà. Et vous mettez les vis donc. Du coup, ça fait un 4S tout blanc. Voilà. Donc là, on voit que le 4S
désactiver parce que le tactile ne marchait plus, donc en fait plusieurs codes ont été effectués. Donc ce que vous pouvez faire pour le réactiver, vous le mettez en mode de restauration, donc vous le branchez à iTunes, vous le câblez, vous restez appuyé pendant 3 secondes comme ceci, voilà. Voilà, 10 secondes comme ceci, donc vous appuyez les deux en même temps, voilà, il va devenir noir, et vous restez appuyé comme ceci, voilà, pendant 15 secondes. Et après, bon, vous pouvez le brancher, il va se mettre en mode de restauration, donc vous restaurez. Par contre, bon, là, le client il perdra toutes ses données, c'est obligatoire. À part de faire une récupération, on peut récupérer les données, c'est possible aussi, mais ça, c'est autre chose. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo, et à une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.